L'anglais de Brigitte Macron n'est peut-être pas impeccable, mais sa prestance, elle, a bien séduit les Américains. Depuis l'arrivée du couple présidentiel français aux États-Unis, le 29 novembre, les démonstrations de complicité entre les Macron et les Biden ne finissent plus. Après avoir partagé un dîner convivial entre amis, les tandems de pouvoir étaient les vedettes d'une soirée grandiose organisée à la Maison-Blanche, ce jeudi 1er décembre. Avant la réception et alors que leurs maris discutaient diplomatie et politique dans le bureau ovale, les deux First Ladies étaient au musée Planet de Washington, pour discuter avec des collégiens. Dans un extrait partagé sur Instagram par Tristan Bromet, conseiller de Brigitte Macron, la première dame française plaisante sur son niveau d'anglais. Désolée pour mon anglais, mais je vais essayer, a-t-elle notamment déclaré, provoquant les rires de l'assistance. Elle s'en sort très bien, non? Tu t'en sors vraiment bien, l'a alors soutenu Jill Biden, qu'elle tenait par la main. Peut-être que certains peuvent me poser des questions en français, a ensuite proposé l'ex-professeur de lettres. Supérieur à Brigitte Macron, ses plus beaux looks monochromes lors de sa visite aux États-Unis. Brigitte Macron renfile la blouse de professeur aux États-Unis ce vendredi 2 décembre, dernier jour de la visite d'État outre-Atlantique. Brigitte Macron doit honorer un engagement lui tenant particulièrement à cœur. Selon les informations exclusives de Gala, il est en effet prévu que la première dame se rende au lycée français de la Nouvelle-Orléans, pour échanger avec les élèves sur la lutte contre le harcèlement scolaire et les cyberviolences. Une cause chère à l'ex-enseignante de 69 ans, qui en a fait son cheval de bataille depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Le 7 novembre dernier, la mère de Tiphaine, Laurence et Sébastien Ozière avaient d'ailleurs lors d'un déplacement dans un collège de Seine-et-Marne. Accompagnée du ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Pape Ndiaye, Brigitte Macron avait ainsi lancé la campagne Non au harcèlement, pour la période 2022-2023. 2 ans auparavant, l'épouse du chef d'État avait par ailleurs pris la parole lors de la conférence internationale sur la lutte contre le harcèlement entre élèves, organisée par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale pour soutenir les enfants et adolescents qui en sont victimes, à l'école et sur les réseaux sociaux. Crédit photo, Dominique Jacovide.